Troisième Hokage. Minato, ça va? Comment c'est possible que tu sois... On n'a pas beaucoup de temps. Comment va mon fils? Ton fils. Naruto, mon fils. Ah oui, il va très bien, pas de souci. Super bien, je pense. Comment ça, tu penses? Il va très bien. Ouais, je pense qu'il va très bien. Il y a aucun problème. Mais t'es censé t'en occuper. Moi? Oui, t'es censé t'en occuper. C'est ce que je t'ai demandé avant de me sacrifier pour le village. Ah oui. Je m'en occupe très bien. Très bien. Quel est le problème? Ça va? Pas de souci. Il est où, là? Il est chez lui, je crois. Hein. Comment ça, chez lui? Il est chez lui, dans son appartement. Mais il a 12 ans, il peut pas avoir d'appartement. Si, il a un appartement, tout seul. À 12 ans. Sans personne qui s'occupe de lui. Si, je m'occupe de lui, du coup, parce qu'il a, il a un appartement, quand même. Ouais, au moins les gens du village doivent être fiers de lui, non? C'est quand même grâce à lui que le village est sauvé. Hein. Oui, c'est vrai, tu as enfermé la moitié du démon renard en lui. Bah ouais. Je crois que les gens, ils ont surtout retenu la partie démon renard géant qui a anéanti la moitié de leur famille. Attends, les gens le rejettent? Rejette, ignore, insulte, on joue sur les mots. Merde. Heureusement que t'es là pour le protéger, hein. T'as un peu hésité. Non? Quoi? Petite hésitation, j'ai senti. Y a pas d'hésitation. Comment tu le protèges? Comment? Quand les gens... quand ça devient trop violent, je dis aux gens d'arrêter. Parfois, si je suis là, il y a... Tu le protèges pas du tout, en fait. Non, pas trop. Pas assez, je crois. Mais t'es sérieux? Mais t'étais censé t'en occuper, tu m'avais promis. Après, ça reste un démon quand même, hein. C'est un enfant. Avec, d'intérieur, un démon dedans. Est-ce qu'il est fier de moi, au moins? À propos de... Que je me suis sacrifié pour lui, quand même. Enfin, c'est quand même pour ça que je suis mort. Ah oui, non, ça, on lui a pas dit. Vous lui avez pas dit? Non. Il sait quand même que je suis son père. T'es la pire personne à qui je pouvais le confier, en fait. Oui. Bonjour, je viens pour faire un crédit immobilier, s'il vous plaît. Alors, monsieur, un crédit, ça se fait pas comme ça, hein, c'est sérieux. Il faut des garanties, un dossier solide, l'argent, ça sort pas de nulle part. D'accord, il vous faut quoi? Vos fiches de paie, vos relevés, votre justificatif de domicile, l'acte de naissance de votre arrière-grand-père et puis votre horoscope sur les 6 dernières semaines. Ok. Voilà, j'ai tout, ça m'a pris 3 semaines, mais j'ai tout. Alors... Ouais. Ouais, c'est pas dit que vous soyez en mesure de rembourser ça, monsieur. Hein. Mais si. Allez, s'il vous plaît. Bon. Exceptionnellement, on va faire une exception pour vous. Mais attention, l'argent, ça sort pas de nulle part. D'accord, j'ai compris. Ça. Combien on a dit? De 300 000. Alors. 3, 0, 0, 0, 0, 0. Et voilà. Attendez, c'est tout? Bah oui. Vous venez d'écrire 300 000 € sur mon compte, là. Ouais. Mais ils viennent d'où? Les 300 000, ils viennent d'où? De nulle part. Vous avez écrit 300 000 € sur mon compte et ça a créé 300 000 €? Oui. Mais vous avez le droit? Oui. Et moi, je dois vous rembourser un truc qui n'existe pas pendant 20 ans avec mon vrai argent. Voilà, c'est pour ça qu'on demande des garanties. Et vous en faites quoi? Mon argent, vous en faites quoi? Ah non. Quand votre argent arrive à nous, il rembourse le crédit et il disparaît. Ah, d'accord, en partie. En partie, c'est-à-dire en partie. On en garde une partie, ça s'appelle les intérêts. D'accord. Oui, sinon le prêt n'a pas d'intérêt. Ok, donc vous avez rien, vous écrivez des chiffres et vous gagnez de l'argent. Exactement. Et moi je peux faire pareil? Non, ça s'appelle du faux monnayage, ça monsieur, et ça c'est puni par la loi. Bien sûr. Capitaine, on vient de heurter un iceberg. Aïe, bon. Mais non, ne vous inquiétez pas, le bateau est complètement insubmersible, n'est-ce pas, monsieur le constructeur? Oui. Oui. Pourquoi vous dites autant de fois oui? Non mais c'est bon, c'est insubmersible. Ouais. Vous avez pas l'air sûr de vous quand même. Hein. Non mais en fait c'est pas ça. C'est juste que si trop de dommages sont causés à la coque, là le bateau n'est plus vraiment insubmersible. Vous voulez dire qu'il peut couler? Non, non, rien à voir. C'est juste que si la coque subit trop de dommages, là le bateau n'est plus insubmersible et donc il a jamais été insubmersible. Non, mais c'est juste que s'il y a trop de dommages. D'accord, on a touché beaucoup là? Non, à peine. À peine, c'est-à-dire? Mais c'est surtout le flanc de tribord. Sur tout le flanc de tribord, en fait. Tout le flanc de tribord? Donc on a touché beaucoup? Non, pas beaucoup, mais tout le flanc de tribord est ouvert. Un peu comme une boîte de conserve. Voilà, exactement, c'est un peu comme une boîte de conserve. Et il y a de l'eau qui rentre?
en abondance. Et ça, monsieur le constructeur, ça compte comme trop de dommages causés à la coque? Ah bah là, là, c'est plus vraiment un submersible, là. Donc il l'a jamais été. Non, non. Non, je dirais plutôt que... Bon, faites évacuer les passagers. C'est déjà en cours, capitaine. Très bien, qu'on les mette dans les canaux de sauvetage. Ah alors, au niveau des canaux... Quoi, au niveau des canaux? On n'en a pas assez. Comment ça, pas assez? Parce que c'était pas joli. Pardon? Non, ça faisait moche sur les photos, donc on en a mis, mais un petit peu quoi. Mais en vrai, si on tasse un peu, voilà, on peut s'en sortir. Eh ben, tassez bien alors, et vous les remplissez à fond, hein, pas de demi-mesure. Aucun souci, aucun problème. À partir de maintenant, c'est ce qu'on va faire. Pardon, comment ça, à partir de maintenant? Ben non, mais c'est juste jusqu'à maintenant, on les a remplis à moitié. À moitié? Mais pourquoi? Bah c'était pour pas stresser les passagers, c'était la première classe, donc on s'est dit que c'était plus confortable comme ça. Non mais stop! Vous faites l'évacuation exactement comme on l'a fait à l'exercice. Quoi? Et on n'a pas fait d'exercice. Comment ça on n'a pas fait d'exercice? Bah attendez, vous imaginez faire courir tous les passagers sur le pont avec des gilets de sauvetage, ils auraient paniqué, ça aurait été con. Alors que là, ils courent sur le pont en gilet de sauvetage en paniquant, mais ils ont pas l'air cons. Ouais, voilà, exact. Appelez à l'aide, appelez les bateaux aux alentours. Il y a personne avant 4 heures, capitaine. D'accord. Donc on va couler. Non, je dirais pas ça. Je dirais plutôt que le bateau n'étant plus insubmersible, dû à trop de dommages causés à la coque, il y aurait effectivement une possibilité. Jetez-le par-dessus bord. Oui, à vos ordres. Ouais. Alors, excusez-moi, vos desserts ils sont bien faits maison? Ouais, bien sûr, tout maison. Vous êtes sûr, hein, parce que j'ai un petit doute. Non, tout est maison, c'est ici, tout est maison, c'est notre spécialité. D'accord, parce que vous venez de me servir un sneakers dans une assiette là. Eh ben, à mon avis, le sneakers c'est pas fait maison. Non, vous croyez? Non. J'en suis quasiment sûr. Non, tout est maison, c'est maison, tout est maison, c'est maison. Le sneakers aussi, c'est fait maison. Parce que là, c'est vraiment écrit sneakers dessus avec le papier et tout. Ouais, mais c'est parce que ça, faut l'éplucher, monsieur. Ah, comme un fruit. Ouais, voilà, comme un fruit de saison. De quelle saison? De la saison des sneakers. D'accord. Et la mousse au chocolat là-bas, c'est fait maison aussi. Oui. Parce que c'est écrit Danette sur le couvercle. Non? Si, mais je reconnais très bien le couvercle Danette. Non, ça c'est parce que c'est écrit Danette dessus, mais en fait c'est parce que la mousse à l'intérieur elle est faite maison. C'est votre mousse? Ouais. Que vous avez fait chez vous? Ouais. En fait c'est de la mousse qui vient c'est de la mousse. C'est de la Danette. Ouais, enfin de la maison Danette. D'accord. Et le Paris-Brest là-bas? Ah non, ça par contre c'est fait maison. Dans le carton Picard. Ouais, mais c'est parce que ça Picard, c'est parce que c'est mon oncle. C'est de la maison de famille. Bon, amenez-moi juste un café. Ça marche. Un café, maison. Bah non, c'est une capsule carte noire. Vous avez la boîte dans la... Ouais, mais c'est moi qui mets la capsule dans la machine, donc ça fait maison, un peu. D'accord, amenez-moi l'addition. Bien sûr, ça fera 58 €, s'il vous plaît. Vous auriez un stylo? Oui. Merci. Voilà, 58. Mais qu'est-ce que vous faites monsieur, vous pouvez pas faire ça, vous avez écrit 58 sur une serviette, là. C'est pas une serviette, c'est un billet maison. Allez. Monsieur, le sac, s'il vous plaît. Oui, bien sûr. Tenez. Allez-y. C'est madame. Excusez-moi. Ouais. Vous êtes sûr que vous avez bien vérifié? Oui, c'est bon. Allez-y, monsieur. Non, mais vous avez juste tâtonné comme ça et je me dis que... Oui, attendez, madame. Eh ben alors j'aurais pu avoir n'importe quoi dans le sac. Vous avez quelque chose de dangereux? Ah non. Bah voilà. Non mais j'aurais pu avoir quelque chose de dangereux, c'est ça que je dis. Monsieur, faut y aller là. Non mais parce que si vous vérifiez tous les sacs comme ça, bah vous étonnez pas qu'il y ait un fou qui sorte un flingue à un moment donné quoi. Monsieur, vous avez pas d'arme? Bah peut-être que si. Vous avez pas une tête à avoir une arme? Bah oui, mais c'est justement parce que j'ai pas la tête à avoir une arme que j'aurais très bien pu avoir une arme. Monsieur, vous avez une arme ou pas? Bah vous me dire, vous avez vérifié le sac, vous avez pas d'arme. Comment vous pouvez savoir? Vous avez pas vérifié? J'ai vérifié. Non. Vous avez pris mon sac, vous avez fait une pute comme ça. J'appelle pas ça vérifier. Hein. Ah ouais? Et j'aurais dû faire quoi, monsieur? Bah je sais pas. Vous videz le sac, vous me faites une fouille au corps, vous vérifiez mes cuisses et mes mollets, vous vérifiez si j'ai pas des shurikens ou des bombes fumigènes de disparition. Vous avez pas ça sur vous. Et comment vous pouvez savoir? Vous avez pas vérifié? Vous avez pas l'air d'être un ninja. Mais les ninjas n'ont pas l'air d'être des ninjas. C'est pour ça que c'est des ninjas. Fouillez-moi correctement. Bon, Filou, j'ai un élément perturbateur porte nord-ouest. Est-ce que tu peux venir, s'il te plaît? Il arrive. Parfait, comme ça on est sûr que j'ai pas d'arme et je profite du concert. Ah non, vous allez rien profiter du tout monsieur, on appelle la police là. Quoi? Mais j'ai rien sur moi. Bah on va vérifier ça avec les policiers. Mais sérieusement, je peux pas aller voir le concert là? Ah oui, fallait pas faire le malin. Bah, ok, alors bravo, ça c'est super, ça c'est 2025, ça vous voyez, la confiance entre les individus, il y en a plus. Vous savez quoi? Elle est belle la France de la répression. Moi je dis bravo moi. Sérieusement monsieur? Ouais, sérieusement, mais si c'est comme ça, moi je me barre. Oh waouh. Bah pourtant il avait pas du tout l'air d'être un ninja. Avancez madame. Le sac.
Salut Maxime, merci d'être là. Maxime, tu viens d'écrire un livre qui s'intitule Comment devenir riche, ça a l'air super intéressant. Est-ce que d'abord tu peux te présenter Maxime? Bah, je m'appelle Maxime. Génial, génial. Et ben super, bah raconte-nous un peu ton parcours, d'où tu viens? De Reims. Ah, ok, super. T'as grandi là-bas? Ouais. Et avec tes parents, ça se passait bien? Ouais. Je veux dire, vous avez pas eu des soucis financiers quand t'étais petit qui t'ont poussé à écrire ce livre? Non. D'accord. Je sors un petit peu de mon rôle d'intervieweur de petites minutes, Maxime, j'enlève ma casquette. Hésite pas à développer plus, tu vois ce que je veux dire, à apporter plus de matière à tes réponses. S'il y a trop, on coupera. Hein. Ah, d'accord. Ok? D'accord. Donc Maxime, t'as fait des études? Ouais, d'accord, de commerce? Dans quelle école t'étais? Pardon? D'accord, mais quelle école, du coup? Il va vraiment falloir développer, Maxime, dire plus qu'un mot, faire plus qu'un bruit, parce que vraiment, non, justement, Maxime, fais des phrases construites avec un sujet, un verbe, un complément, enfin, c'est vraiment pour que l'interview, elle soit mieux, je te jure, tu vas voir. Ah, yes. Ok? Des phrases, hein? Ok. De plus d'un mot. D'accord. D'accord, je vais faire des phrases de plus d'un mot. Répète. Répète, d'accord, je vais faire des phrases de plus d'un mot. D'accord, je vais faire des phrases de plus d'un mot. Ah, bah voilà, hein. Il est là, mon Maxime, hein, mon petit Maxou. Hein. Allez, on passe à la suite. Alors, qu'est-ce qui t'a donné envie d'écrire un livre sur l'argent, Maxime? Ouais, attention. J'avais envie de parler d'argent. Ah, c'est pas mal déjà. C'est pas mal. Pourquoi? Bah, parce que j'ai envie d'être riche. Bah bien sûr. Est-ce que tu peux développer un peu ce que t'as écrit dans le livre, justement, à propos de ça? Ouais, je peux. Ouais, parce que tu vois, si je prends un passage au hasard, là t'as écrit afin de devenir riche, il est nécessaire de gagner plus d'argent. Est-ce que tu peux développer un petit peu plus sur cette phrase, nous en dire un petit peu plus sur cette notion? T'as de l'argent. Ouais. Et si t'en veux plus, ouais, faut en gagner plus. Excellent, c'est génial ça, Maxime, parce que je me posais des questions et en fait c'est plus clair, parce que c'est pas seulement un passage du livre que je t'ai lu, mais l'intégralité du livre qui fait une seule phrase. T'as écrit un livre d'une phrase, Maxime. Je voulais te poser la question pour savoir pourquoi c'était aussi concis, mais en fait, je crois que j'ai la réponse, donc c'est super, merci Maxime, vraiment bravo. Bah non, mais en fait, je me dis que ça sert à rien de faire des phrases à rallonge pour exprimer une idée qui peut être retenue très facilement. J'ai remarqué que quand on réduit un concept à sa substantifique moelle, il est retenu beaucoup plus clairement que si on en faisait des extrapolations. Et après, je me dis que pour les précisions, on peut aller faire nos propres recherches pour trouver nos propres réponses. Tu vois ce que je veux dire?